Bonjour à tous, je vais vous expliquer dans cette vidéo comment montrer que deux vecteurs sont collinéaires. Alors qu'est-ce que deux vecteurs collinéaires déjà dans un premier temps? C'est deux vecteurs qui ont la même direction. Et deux vecteurs qui ne sont pas collinéaires, c'est deux vecteurs qui n'ont pas évidemment la même direction. Je rappelle la différence entre direction et sens. Le sens c'est le sens de la flèche, la direction c'est en quelque sorte dire qu'ils sont parallèles. On ne dit pas parallèles pour des vecteurs, on dit parallèles pour des droites. Donc on va dire plutôt collinéaires. Deux vecteurs qui ont la même direction, on dit que ce sont des vecteurs collinéaires. Si je prends deux vecteurs u et v de coordonnées x, y et x', y' par exemple, il y a deux façons différentes, au moins deux façons en tout cas, de méthodes pour montrer que les deux vecteurs sont collinéaires. La première façon, c'est d'essayer de trouver une constante multiplicative que moi j'ai noté k, que je peux noter d'une autre lettre. Une constante multiplicative permet de passer d'un vecteur à l'autre. C'est-à-dire que ici j'ai fait k fois v égale u. Ça voudrait dire qu'en fait les coordonnées de mon vecteur v, si je multiplie l'abscisse et l'ordonnée de mon vecteur v, si je les multiplie par k, je dois retomber sur les coordonnées de mon vecteur u. C'est pareil, on aurait pu écrire différemment, c'est-à-dire écrire v égale k fois u. C'est-à-dire que si je multiplie les coordonnées du vecteur u par un certain nombre pour mon abscisse et mon ordonnée, par un même nombre évidemment, et que je retombe sur les coordonnées du vecteur u, ça fonctionne aussi. Donc je l'ai écrit dans ce sens-là, mais on peut aussi l'écrire dans l'autre sens, l'égalité. La deuxième façon, c'est d'utiliser la définition du déterminant et la notation du déterminant. C'est-à-dire que le déterminant de deux vecteurs, en fait, on peut le noter avec deux grandes barres ici, en mettant les coordonnées de mon premier vecteur au départ et les coordonnées de mon deuxième vecteur ici dans un second temps, dans la partie droite de mon déterminant ici. Et donc la formule, c'est quoi le déterminant? C'est x fois y'. Vous voyez qu'on multiplie en fait les diagonales entre elles, moins l'autre diagonale, le produit de l'autre diagonale, c'est-à-dire moins y fois x'. On obtient cette formule ici. Et donc si le déterminant lui vaut 0, c'est que les deux vecteurs sont collinéaires. Si on obtient un résultat différent de 0, c'est évidemment que les deux vecteurs ne sont pas collinéaires. J'ai pris deux exemples. Dans mon premier exemple, ici, j'ai pris deux vecteurs u et v de coordonnées 9 et moins 2, et le vecteur v de coordonnées moins 4 et 1. Alors, première étape, c'est on peut faire un graphique. Donc, j'ai placé un repère orthonormé, j'ai placé mon vecteur u et mon vecteur v. Mon vecteur u qui a bien comme coordonnées 9 moins 2, puisque quand je pars de l'origine, c'est quand j'avance de 9 unités parallèlement à l'axe des abscisses, et je descends de 2 unités parallèlement à l'axe des ordonnées. Donc, j'avance de 9 et je descends de 2, c'est bien 9 et moins 2. J'arrive bien à mon extrémité de vecteur. D'accord, je rappelle que les coordonnées de vecteur se voient ici quand on fait par exemple un petit triangle rectangle ici, j'avance de 2 unités et je descends de 2 unités. Donc ça c'est les coordonnées du vecteur. Donc là, la position où j'ai tracé mon vecteur u n'est pas importante. Par contre, comment je l'ai tracé, évidemment, ça nous donne les coordonnées du vecteur. Pareil pour le vecteur v, quand je vais de l'origine de mon vecteur v à la fin de mon vecteur v, je recule de 4 unités, je monte de 1 unité. Donc là, c'est pour l'aspect graphique. Quand on regarde le graphique, déjà, on peut avoir une petite idée du résultat. On demande si les deux vecteurs u et v sont collinéaires, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont la même direction. On voit que les deux vecteurs n'ont pas tout à fait la même direction. C'est-à-dire que si je trace une droite qui est dirigée par le vecteur u, donc une droite selon mon vecteur u ici et une droite selon mon vecteur v, on voit, si on regarde bien, on voit que les deux droites ne seraient pas parallèles. Alors on va le vérifier par calcul. La première, une des façons de faire, c'est par exemple d'utiliser le déterminant. Comme là, on a l'impression, en tout cas sur le graphique, que les deux vecteurs n'ont pas la même direction, donc ne sont pas collinéaires, je conseille très fortement plutôt de prendre la deuxième méthode, c'est-à-dire d'utiliser le déterminant. Donc on a cette formule-là. Je vais mettre des petites couleurs, ça va permettre de différencier un peu les valeurs et de mieux expliquer. Donc x, y, en vert et bleu ici, ça va être les coordonnées de mon vecteur u. Donc le x c'est 9 et le y c'est moins 2. x', y', c'est les coordonnées de mon deuxième vecteur, donc ça va être moins 4 et 1. Donc là, c'est juste la notation du déterminant qu'on peut noter de la façon là. Maintenant, si j'utilise ma formule, la formule du déterminant, c'est x fois y' moins y fois x', c'est-à-dire que si je mets les couleurs, on va avoir du vert, rouge, etc. Donc là, en fait, x fois y', c'est bien ma première diagonale, moins y fois x', comme j'ai expliqué tout à l'heure, moins ma deuxième diagonale. Donc si je mets les couleurs, on a x fois y', moins y fois x'. Et donc maintenant, si je remplace avec mes valeurs de mon énoncé, pour la valeur de x, qui est en vert ici, ça va être ma valeur 9, fois y', c'est ce que j'ai mis en rouge, donc c'est 1, moins y, c'est moins 2, donc ça fait moins 2, faire attention au moins de la formule, et le moins de mon ordonnée de mon vecteur u ici, qui est moins 2, et x', c'est moins 4, donc fois moins 4. Maintenant je calcule, alors
pour expliquer un petit peu mon calcul, on retrouve évidemment 9 fois 1, je multiplie ma première diagonale, moins ma deuxième diagonale, moins 2 fois moins 4. Et maintenant que si je calcule, ça fait 9 fois 1, ça fait 9. Ici, moins 2 fois moins 4, alors le moins je l'ai repris, et moins 2 fois moins 4, ça fait plus 8. Donc ça fait moins 8, ce qui me donne 1. Donc on n'obtient pas un résultat qui est égal à 0, mon déterminant n'est pas nul, il vaut 1. Alors on est proche de 1, ça veut dire que mes deux vecteurs en fait, ils sont, on peut avoir l'impression qu'ils ont la même direction. Plus le nombre sera loin de 0, plus mes droites ne seront pas du tout parallèles. Donc c'est-à-dire que mes deux vecteurs ne seront pas du tout collinaires. Donc là on est proche de 1, mais on est proche de 0, mais on n'est pas à 0. Naturellement c'est différent de 0, c'est ce qui nous intéresse. Ça veut dire que les deux vecteurs n'ont pas la même direction. Et, les deux droites que je parlais, l'une par rapport à U et l'autre par rapport à V ne sont pas parallèles. Donc ça veut dire que mes deux vecteurs n'ont pas la même direction, et donc ça veut dire qu'ils ne sont pas collinaires. On peut remarquer que les coordonnées ne sont pas proportionnelles. Si on avait regardé dès le départ en faisant peut-être la première méthode, ça aurait été un tout petit peu plus difficile à expliquer, mais c'est quand même largement faisable. C'est-à-dire qu'on peut passer par exemple du 1 ici à moins 2, c'est-à-dire que pour passer de l'ordonnée de mon vecteur V à l'ordonnée de mon vecteur U, il faudrait multiplier par moins 2 si je vais dans ce sens-là. Donc l'ordonnée de V1 fois moins 2, ça me donne moins 2. Est-ce que si je multiplie moins 4 par moins 2, moins 4 fois moins 2, ça me donne 8, ça me donne pas 9. Donc on voit bien qu'en fait, on ne multiplie pas par le même nombre pour passer de V à U, pareil si je faisais dans l'autre sens. Donc ça veut dire que les coordonnées ne sont pas proportionnelles de mes deux vecteurs, et donc ça veut dire que les deux vecteurs ne sont pas collinaires. Donc ça c'est si j'avais utilisé la première méthode, c'est-à-dire de comparer les coordonnées. Donc là je vous conseille de préférence d'utiliser plutôt la deuxième méthode pour démontrer que les deux vecteurs ne sont pas collinaires. Évidemment vous avez le choix. Deuxième exemple. J'ai 4 points ici, donc j'ai pas de coordonnées de vecteurs. Par contre, on veut montrer que les vecteurs AB et DC sont collinaires. Donc la première étape, ça va être justement de calculer les coordonnées de mes deux vecteurs. Alors ce qu'on peut faire aussi, c'est de faire un graphique. Donc je vais placer mes points A, B, C, D, donc comme sur le graphique. J'ai mon vecteur AB qui est le vecteur U ici. J'ai mon vecteur DC qui est le vecteur V sur mon graphique. Et donc, si je calcule les coordonnées de mon vecteur AB, c'est quoi? Donc c'est, si vous connaissez, si vous vous rappelez de la formule qu'on a vue cette année en seconde, sinon je vous demande de plutôt vous rediriger vers mes vidéos précédentes. Donc les coordonnées de vecteur AB, c'est quoi? C'est xb moins xa. Donc on va faire les x en haut, et on va faire la deuxième lettre moins la première. Donc xb moins xa, donc ça fait 4 moins 2. Pareil avec les ordonnées, donc ça va faire yb moins ya, donc 0 moins 4. Et donc si je calcule, ça fait 4 moins 2 qui fait 4 plus 2, donc ça fait 6. Et pour mon ordonnée, ça fait moins 4. Donc ça, c'est les coordonnées de mon vecteur AB qu'on peut vérifier graphiquement. Pour aller de A vers B, si j'avance de 6 unités, je descends de 4 unités. Ça paraît cohérent. Je vais faire pareil avec mon vecteur DC, je vais calculer les coordonnées de mon vecteur DC. Donc je vais faire xc moins xd. Je vais m'occuper des x en faisant la deuxième lettre moins la première, donc xc moins xd, donc c'est-à-dire 3 moins 6. Pareil avec les y, c'est-à-dire 3 moins 1. Et donc je calcule, ça me donne moins 3 pour l'abscisse et 3 moins 1, c'est-à-dire 2 pour l'ordonnée. Si on regarde graphiquement, pour aller de D vers C, je recule de 3 unités et je monte de 2 unités. Donc on a les coordonnées du vecteur AB et du vecteur DC. Donc on va pouvoir utiliser l'une ou l'autre des méthodes pour démontrer que les deux vecteurs sont collinaires. On voit sur le graphique a priori qu'ils ont la même direction, donc ils sont bien collinaires. La question c'est de montrer que les deux vecteurs sont collinaires. Donc normalement on devrait pouvoir conclure que les deux vecteurs sont bien collinaires. Sinon c'est qu'on a fait une erreur de calcul. Donc la méthode 1, si je fais la première méthode, alors je vais réécrire les deux coordonnées de vecteurs, les deux vecteurs avec leurs coordonnées qu'on a trouvées juste avant, que je vais utiliser. Alors la première méthode, c'est par exemple d'utiliser le déterminant. On fera la deuxième méthode après. Donc j'ai le déterminant du vecteur AB et du vecteur DC, donc je vais réécrire, donc j'ai ma formule, je vais réécrire évidemment dans mes deux grandes barres ici, les coordonnées de mes deux vecteurs AB et DC. Donc on va obtenir 6 pour l'abscisse du vecteur AB, le Y ça va être moins 4, le X' c'est moins 3, et le Y' c'est 2. Donc on a bien les coordonnées de mon premier vecteur qui est AB, et les coordonnées de mon deuxième vecteur qui est DC. Je réécris la formule, donc cette formule qui vient toujours de, je multiplie la première diagonale moins la deuxième diagonale, et donc si je remplace, ça me donne 6 fois Y', c'est-à-dire 2, moins de la formule, Y c'est moins 4, donc ça fait moins 4, fois, et le X' c'est moins 3, donc fois moins 3. C'est pareil ici, je peux vérifier, 6 fois 2 ça vient de la multiplication de ma première diagonale, moins, et je multiplie l'autre diagonale, moins 4 fois moins 3, donc ça
permet de retrouver un petit peu l'idée de la formule. Et donc si je calcule, ça fait 6 fois 2, 12. Ici j'ai moins 4 fois moins 3. Alors moins 4 fois moins 3, ça fait plus 12. Avec le moins devant, donc ça fait moins 12. Et donc 12 moins 12, ça fait bien 0. Ça veut dire que mes deux vecteurs sont collinaires. Donc ce qu'on voyait graphiquement, par calcul, ça a été vérifié que les deux vecteurs ont bien la même direction, donc ça veut dire qu'ils sont collinaires. Je vais faire la deuxième méthode, c'est-à-dire qu'ici on va plutôt comparer les coordonnées de mes vecteurs pour voir si on ne peut pas trouver une constante multiplicative qui permet de passer d'un vecteur à l'autre. Donc le plus simple c'est peut-être d'aller ici du vecteur DC au vecteur AB. Pourquoi? Parce que les coordonnées du vecteur DC sont en moins grandes, donc ça va peut-être être un peu plus facile. Alors si je regarde moins 3 par rapport à 6, est-ce que en gros pour aller de 2 à moins 4, est-ce que je multiplie par le même nombre? D'accord, il faut bien évidemment avoir la même constante multiplicative pour passer d'un vecteur à l'autre, que ce soit en appli soit en ordonnée. Donc on remarque que moins 3 pour aller à 6, donc si je fais ma première flèche, on va multiplier ici par moins 2. Donc moins 3 fois moins 2, ça fait bien 6. Maintenant si je fais la même chose avec mes ordonnées, donc je prends l'ordonnée de mon vecteur DC fois quelque chose, pour retomber sur mon ordonnée de mon deuxième vecteur, mon vecteur AB, et bien je multiplie aussi par moins 2, donc je retrouve ce même nombre. Donc comme je retrouve ce même nombre, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les premières coordonnées que j'avais moins 3 et 2 ici, c'était le vecteur DC. Ici j'ai mon moins 2, et ici j'ai les coordonnées de mon vecteur AB, donc je vais mettre AB, donc ça veut dire que mon vecteur DC fois moins 2, je retombe sur les coordonnées de mon vecteur AB. Donc DC égale moins 2 fois AB, ou si je l'écris plus simplement, ça va être mon vecteur AB qui va être égal à moins 2 DC. Ce qui se voit aussi graphiquement. On voit bien que le vecteur AB et le vecteur DC ne sont pas dans le même sens, et que le vecteur AB il est 2 fois plus grand. Donc on aura pu avoir une petite idée évidemment de cette constante multiplicative grâce au graphique. Là évidemment on l'a vérifié par calcul et grâce aux coordonnées. Donc c'est de la forme un vecteur, le premier vecteur égale k fois le deuxième vecteur, donc un vecteur égale un nombre fois l'autre vecteur. Donc ça veut dire que mes deux vecteurs sont collinaires. On aurait pu écrire un peu différemment, c'est-à-dire que par exemple ici j'aurais pu faire mes flèches dans l'autre sens. Et donc par exemple ici si je modifie mon égalité ici, AB égale moins 2DC, ça veut dire que DC c'est égal à moins 1,5 de AB. Attention, il ne faut pas me dire que DC c'est égal à 2AB. Hein. On voit bien que DC c'est pas égal à 2AB. Par contre, le moins 2 qui est multiplié ici passe en divisé. Donc ça va être 1 divisé par moins 2, donc ça donne bien moins 1,5 fois AB. Le vecteur DC est bien moitié plus petit, 2 fois plus petit que le vecteur AB. Et de sens contraire puisque j'ai un moins qui apparaît. Et donc si ici je crée cette relation là, si j'avais obtenu cette relation là, ça veut dire que DC est bien en fonction de vecteur AB à une constante multiplicative près. Donc ça veut dire aussi que les deux vecteurs sont collinaires. Et ça veut dire qu'en fait ici j'aurais regardé mes deux vecteurs plutôt dans l'autre sens. C'est à dire que je serais passé de 6 fois combien égale moins 3, bah 6 fois 1, moins 1,5 hein, et moins 4 fois moins 1,5 qui me donne 2. Donc ici on peut regarder dans un sens ou dans l'autre, peut-être privilégier le sens le plus facile, le plus agréable. J'espère que vous avez compris comment montrer que deux vecteurs sont collinaires avec l'une ou l'autre des méthodes. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.